Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, par la grâce de Dieu, merci. Alors aujourd'hui j'ai eu à cœur de vous parler des business, style exotique, salon africain. Voilà ce que j'ai à dire concernant les personnes qui ont des business. Je veux donner l'exemple sur ce que j'ai vécu, étape par étape, et puis après, à la fin, je vais essayer de conclure. Voilà. Je veux commencer par les salons de coiffure africains. Je ne sais pas si tous vous avez vécu ça. Vous arrivez dans un salon de coiffure africain, vous prenez la peine d'appeler. Vous prenez rendez-vous. On vous donne un rendez-vous à 15 heures. C'est déjà une bonne chose. Vous avez votre rendez-vous. Vous faites ce qu'il faut faire et vous savez qu'à 15 heures, vous avez rendez-vous. Je me pointe peut-être vers 14h45. J'attends 15 heures. J'attends 15 heures, je remarque qu'il y a quelqu'un qui va rentrer, une autre personne qui va arriver, qui n'a pas rendez-vous et qui commence à parler dans leur dialecte. Donc en gros, ils vont pas parler en français où tout le monde peut comprendre, ou en anglais, bref. Ils vont commencer à parler dans leur dialecte. Toi, tu comprends rien, voilà. Et tu te rends compte qu'on parle de toi, que toi tu faisais un rendez-vous, mais la personne dit mais prends-moi vite parce que j'ai une fête ou j'ai tel truc, mais la personne n'a pas pris rendez-vous. Et on fait passer cette personne avant toi. Le professionnalisme est où? Tu prends ton pote, ok, il n'y a pas de souci, tu t'en excuses pas. Donc l'autre, celle qui a calé son rendez-vous à 15 heures, n'a plus autre chose à faire que de rester là. Moi ce jour-là, je me suis tapée, j'étais en train de bouillir. J'ai dit non, stop. J'ai dit au monsieur, je suis désolée, j'avais un rendez-vous, je ne peux pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Je reviendrai pour conclure sur ce sujet. On arrive dans les exotiques. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème. Dès que tu arrives dans l'exotique, c'est bondé de monde. Dès que tu rentres, tout le monde a les yeux tournés vers toi. Il y a des gens, sans vous mentir, qui n'aiment pas des endroits comme ça. On doit faire la part de choses. Deuxième problème, c'est au niveau de la carte. Tu dis payer, on peut payer par carte. Mais quand on arrive, ta machine ne marche jamais. Il y a un problème. On peut payer par carte. Mais quand on arrive, cette machine-là, la carte, elle ne marche jamais. On arrive, ah non, j'ai toujours... Et cette personne, à tous les mois, a toujours un problème. Tu ne peux pas payer par carte parce que j'ai un problème. Tu ne peux pas payer. Soit tu as la machine, soit tu n'as pas la machine. Donc, il y a le problème de machine aussi qui s'oppose. On arrive chez ceux qui font des transferts d'argent. Franchement, vous marquez à l'entrée de votre porte vos horaires. On a marqué de 9 heures à midi et demi et de 14 heures à 17 heures ou 18 heures. Mais quand tu arrives, 9 heures, c'est fermé. Quand ils mettent les horaires, c'est du lundi au samedi. 9 heures, c'est fermé. 10 heures, vers 10h30, la personne arrive. Et là-bas, tu peux déposer les sous, tu ne peux pas récupérer. En plus de ça, s'il faut récupérer, il y a certaines sommes que tu ne peux pas prendre. Et sans compter l'insolence. Moi, je vois la façon dont on traite les gens dans des endroits où on transfère les sous, ça m'énerve. Ils sont tellement insolents. Je suis tellement dépassée. Les gens viennent faire un transfert. Soyez doux. Ils sont en train de hurler, Voilà. Moi, je veux vous dire une chose. C'est pour ça que vos business ne fonctionnent pas. Je veux commencer par les salons africains. Commencez par respecter vos clients. Parce que un client, s'il a pris la peine d'appeler, il a calé son rendez-vous, ça veut dire que peut-être que derrière, il a encore d'autres choses à faire. Respecte ça. Ne fais pas passer quelqu'un d'autre avant. Parce que, prends tout simplement l'exemple de tes confrères. Tes concurrents européens, ils font comment? Ils respectent. Apprenons à respecter les gens. Apprenez à respecter le client. On dit le client, il est roi. C'est lui qui va te ramener les sous. Toi, tu penses que si c'est que ta famille, ta connaissance, c'est cette personne-là qui va te ramener les gens tous les jours? Ou bien c'est cette personne que tu vas coiffer tous les jours? Respectez les horaires. Respectez vos clients. Commencez par ça. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Le rendez-vous, il est là. Ne fais pas passer quelqu'un d'autre à la place. Et quand on arrive dans les magasins exotiques,
Et les compatriotes préfèrent aller même donner l'argent chez la chinoise. Mais observe la chinoise. Quand tu arrives chez la chinoise, tu as déjà vu la chinoise en train de manger derrière son comptoir ou derrière sa caisse, s'il faut dire. Tu l'as déjà vu? Ou tu as déjà vu chez la chinoise, quand tu rentres, c'est bandé de monde. Et ils sont en train de boire. Tout le monde est là que pour parler. Tu arrives chez la chinoise, c'est fluide. S'il y a du monde, c'est des clients. Ils viennent, c'est des clients. Dans quel sens vous allez faire? Vous venez faire vos courses, normal. Mais observez chez la chinoise comment ça se passe. Et moi, à choisir, je préfère même aller chez la chinoise parce que je me dis, la chinoise, je fais mes courses, je finis. S'il y a du monde, c'est bandé de monde. Écoute, je fais ce que j'ai à faire, je prends mes trucs, je fais mes courses, je m'en vais. Mais quand on arrive chez toi, qui est à l'exotique, on arrive, c'est bandé de monde. Dès qu'on arrive, on peut même plus, parfois passer, on peut pas. C'est des gens qui sont devant, à l'entrée, avec des bouteilles de bière. Donc on ne sait pas. Est-ce que c'est un bistrot? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est un exotique? Il y a confusion parce que les gens, devant la caisse, sont en train de boire. Tu comprends pas. Et sans compter, toi qui vends, c'est ton lieu de travail. Mais donne la valeur à ton lieu de travail. Tu arrives, sois bien, sois propre, prends soin de toi. Tu es derrière la caisse. Tu ne manges pas. Avec beaucoup de gras, la cliente arrive, te tend l'argent. Tu as beaucoup de gras dans les mains. Tu es en train de manger là. Tu fais... Mais c'est pas possible. Mais respecte ton travail. Lève-toi le matin, prends soin de toi. T'arrives, t'es posé. C'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Franchement. Et tu te plains, mais ne te plains pas. Si tu commences déjà à prendre ça au sérieux, tu te dis c'est mon gagne-pain. Tu sais que tu viens, tu manges pas à l'heure de manger, tu fermes boutique, tu manges, tu ouvres. Tu es là, et propre, bien présentable. Ouverture, tu ouvres à midi. Mais écoute, viens ouvrir à midi. Tu as dit que tu as une carte, on peut payer par carte. Je peux arriver une fois. Oui, il y a un souci, il y a un problème de connexion. Ok. Je vais arriver 2 fois, il y a un problème de connexion. 3 fois, il y a un problème. Soit tu supprimes cette carte. Parce qu'il y a des gens, je sais que je vais, par exemple, j'arrive chez toi, je peux payer par carte, je n'ai pas le temps de faire mon retrait. Donc j'arrive, je suis parfois, mais il y a des gens qui sont parfois mal garés, il y a beaucoup de situations. Donc tu arrives avec ta carte, tu arrives en caisse. Non, la carte, elle ne marche pas. La machine, elle ne fonctionne pas. Mais attendez, prends au sérieux. Ta carte, si elle marche, elle marche. Si tu peux au bout de 5 fois, mais annule ça. Trouve quelqu'un, change de banque, je ne sais pas. Mais c'est au sérieux ton taf. Parce que c'est ça qui te nourrit. Et sans compter l'insolence, mais c'est pas possible. Il y a des gens, tu rentres dans leur exotique, mais qu'est-ce qu'elles sont mal polies. Tu dis bonjour, c'est comme si tu venais prendre son mari ou bien tu venais prendre sa femme. Même le bonjour, ils n'arrivent pas. Même un sourire pour décrocher, c'est compliqué. Ils sont toujours en train de mal te répondre. C'est comme si tu es venu prendre des trucs à crédit. C'est pas bien. Et puis vous voulez que votre business puisse prospérer avec des comportements comme ça. Moi, dans des trucs comme ça, je viens pas. Je viens pas pour quémander, je viens pour donner pour acheter. Je viens pour acheter. Je viens pas pour demander ou bien pour ramasser. Hein. Mais moi, dans des trucs comme ça, je reviens pas. Hein. Et quand on arrive au transfert, tout ce qui est transfert, MoneyGram et autres, là aussi, les problèmes d'horaire. On a dit ouverture à 9 h jusqu'à 10h30. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc les gens vont tourner, vont revenir 10h30. Et quand tu arrives normal, comme si, en fait, tu te dis, voilà, eux, ils ont le droit de m'attendre, mais moi, c'est comme si tu n'avais pas besoin, quoi. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils sont mal polis? Moi, je vois des gens, tu sais, un client, c'est un client. Le client, il est roi, comme on dit. Le client, il est roi. Si tu traites bien ton client, je te jure, la personne va revenir. Ton lieu de travail, mais donne la valeur à ton lieu de travail. Tu arrives, sois bien, sois propre, prends soin de toi. Tu es derrière la caisse, mais respecte ton travail. Lève-toi le matin, prends soin de toi. Tu arrives, tu es posé. C'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Et tu te plains, mais ne te plains pas.
Si tu commences déjà à prendre ça au sérieux, tu te dis c'est mon gagne-pain. Tu sais que tu viens, tu manges pas à l'heure de manger, tu fermes boutique, tu manges, tu ouvres, tu es là et propre, bien présentable. Respecter le client. Si le client n'a pas compris, tu peux lui faire savoir ça, mais calmement, avec un respect. Moi, je vois des gens tellement mal polis. Il y a des moments, j'interviens, je dis non, mais je suis désolée. Et quand tu arrives derrière, mais c'est comme s'ils avaient raison. Après, la personne, c'est oui, oui, vous avez vu la dame. Bah, non, 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 c'est toi qui as un problème. Mais la dame n'a rien fait. T'as posé une question gentiment. Mais calme-toi. Soyons gentils, respectez les autres. C'était des gens qui viennent acheter vos services. On dit bien, viennent acheter vos services. Ils ne viennent pas prendre ça gratuitement, ils viennent acheter vos services. Donc, soyez, pour une fois, humains, soyez polis, soyez gentils, souriants. Hein? Le sourire est passé où? Toi, tu fais un truc comme ça, tu sais qu'il y aura du monde, il y a du monde qui rentre. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas sorcier prospérer dans un business. Tu veux prospérer. Tu es en train de jalouser seulement les Chinoises et les Chinois là. Tu veux prospérer, mais fais comme eux. Commence à ouvrir à l'heure. Je pense que j'ai pas pris tous les cas de figure. Donc je pense qu'il y a beaucoup de situations. Toutes les situations ne se ressemblent pas. Mais si tu veux aller en avant avec ton business, soit respecte les horaires d'ouverture, sois souriant. Essaye de faire ce que les autres ne font pas. Essaye de voir comment font les Chinois. Par exemple, la chinoise de ton concurrent direct ou ton confrère qui est là juste à côté. Essaye de voir lequel elle fait. Franchement, respectez les clients, le client il est roi. Prenez soin, s'il faut mettre une belle chemise pour venir travailler, aime ce que tu fais. Essaye de demander, de faire une part des choses. Si tu penses que tu mélanges les deux, il y a l'exotique et un endroit où les gens viennent pour prendre l'alcool ou je sais pas. Essaye de séparer. Fais un truc, mais sépare-les. Ne faites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont tellement énervé ou très fatigué de tous les mots de voir ces genres de comportements parce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces genres de milieu. Il y a des femmes comme des hommes qui n'aiment pas rentrer dans ce genre de milieu. Respecte ton boulot. Aime ce que tu fais. Je vous dis, aime. Essaie d'aimer ce que tu fais. Tu verras. Si tu essaies de mettre ça en pratique, copie seulement la chinoise. Copie, c'est pas grave. Mets ça en pratique. Tu verras que même ton chiffre d'affaires va changer dans le bon sens parce que ça va augmenter. Et sois souriant. Sois souriant. Sois souriant. Un client ou une cliente que tu avais. Ah bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Oui, c'est ça. Merci, au revoir. Avec un petit sourire. Ça fait plaisir. Ça donne envie de revenir. Mais quand on arrive chez toi, tu es toute fâchée. C'est comme si oui, tu es tout fâché. Arrêtons ça les amis. Arrêtons ça, sinon ça fait fuir les clients. Parce que si tu aimes ton travail, je te jure, si tu es fier de ce que tu fais, ça se ressent. C'est comme si c'était une corvée en fait. Mais alors que c'est ton business. Arrête de prendre ça pour une corvée. Fais comme si tu te levais tous les matins pour aller être pour tes manœuvres quelque part. C'est comme si tu partais au travail. Si tu prends ça comme ça, fais comme si tu partais carrément à ton travail, mais chez quelqu'un que tu ne connais pas. Tu verras, sois souriant. Respecte tes horaires. Sois souriant. La machine, elle ne fonctionne pas. Tu fais comprendre à la cliente que la machine, elle ne fonctionne pas. Et tu t'en excuses en même temps. Mais tu trouves une solution durable pour résoudre ce problème-là. Et tu respectes le client. C'est bien, c'est très important. Un bonjour, un merci et un au revoir avec un petit sourire. Je vous jure, ça change tout. Ça change tout. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Copiez tout simplement. Copie, c'est pas grave. Ce qui fonctionne mieux. Pas chez ton ami, chez ton ami proche, disons africain. Va prendre chez ton ami la chinoise ou ton ami le chinois. Et applique chez toi et fais encore mieux. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.